éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Au moment de l'enregistrement de cette fabuleuse émission, nous sommes à J-2 de la clôture de la COP26 à Glasgow. COP, pour ceux qui auraient zappé, ça veut dire Conference of the Parties. Waouh, avec le super accent. Bref, les conférences des Nations Unies qui sont organisées sur le climat depuis déjà 1997, je crois, c'est-à-dire Kyoto, il me semble. Pour la première. Et du coup, au vu de la question du jour, est-ce que nous arrivons trop tard avec notre émission après la bataille ? Et en plus d'être en retard, sommes-nous en train de vous infliger un non-sujet ? Alors, vous rigolez là, j'espère. Ce sommet, dans un contexte de remontée du taux de CO2 dans l'atmosphère, est présenté comme le sommet de la dernière chance pour rester en deçà des plus 1,5 degrés par rapport à un niveau pré-industriel. Le pape François, très sensible à l'écologie d'ailleurs, a fait passer un message aux participants de la COP, comme quoi, dans cette urgence, nous devons être tous ensemble et qui nous ont accompagnés de ces prières. Donc, la COP26, c'est vrai, est en passe d'être clôturée, mais ses effets et ses enjeux sont toujours là, d'où la question du jour sur laquelle on va se positionner tout à l'heure. Bon, alors, même si de tels sommets ressemblent parfois, à mon avis, à une réunion de copropriété, voilà, néanmoins, il faut sans doute sauver l'humanité en espérant que ce ne soit pas comme dans le très bon film, je trouve, de 1998, Il faut sauver le soldat Ryan, vous vous souvenez ? Ce film de Spielberg, dans lequel, à un moment donné, il disait « Fou Poudave ». Est-ce que vous vous souvenez ce que ça veut dire « Fou Poudave » ? Et vous qui nous écoutez, ce film de 98, foutu, pourri, d'avance. Voilà, donc c'est un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Faut-il prier pour la COP26 ou au contraire, ben non, c'est pas la peine, Philippe, c'est fou poudave. Voilà. La version française. C'est la version française, effectivement. Je serais curieux de savoir ce que ça donne. À mon avis, c'est mieux. Ce que ça donne en anglais. Avant qu'on se positionne, bien sûr, tout à l'heure, personnellement sur cette question, dans quelle mesure, en tant que croyant, j'ai intérêt, je suis motivé, je devrais prier pour ce genre d'événement. Eh bien, d'abord, qu'est-ce que ce sujet nous fait ? On terminera d'ailleurs par la confession qui aujourd'hui sera apportée par Anita. Voilà, donc le sujet, qu'est-ce qui vous fait ? On ne se positionne pas pour l'instant. Hein. Thierry, David ? C'est un sujet éminemment important et éminemment frustrant parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire et on ne sait pas ce qu'on va faire. Et donc, on est aujourd'hui spectateur de ça et on ne sait même pas comment être acteur. Et ça te fait quoi, toi ? Ça me fait une sorte de résolution froide qu'il va falloir s'adapter. Ok. Une résolution froide. Oui, pour ceux qui connaissent un peu David, là, effectivement, je le trouve très solennel. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, il y a quelque chose qui se passe là. D'accord. Déjà, David est venu avec sa Bible. Oui. Donc, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il se passe des trucs. Elle est là, la Bible, ouais, super. La Tob en plus, waouh. Anita et ensuite Thierry. Non, pardon, Anita. Bah non. Non, moi je devrais passer au confessionnal tout à l'heure. Tu devrais passer au confessionnal, tout à fait. Thierry, ce sujet. Et toi moi, j'ai l'impression que les COP s'enchaînent un peu et se ressemble, j'ai en mémoire la COP 21. Ouais. Qui est à Paris, je crois. Ouais, exactement, à Paris. Si c'est une résolution froide, ce sera bien pour la planète, peut-être. On verra. Ouais, c'est vrai. Il faudrait aussi que j'en prenne des résolutions froides, alors, du coup, pour lutter contre le réchauffement. Ok, et vous, notre audience, j'espère que vous êtes un tout petit peu plus excités que nous autour de la table par rapport au sujet. Puis attendez, j'ai pas parlé encore, je vous dis pas. Bon, alors moi, ce sujet, je l'ai choisi un petit peu à rebrousse-poil quand même, parce que voilà, c'est... mais je pouvais quand même pas l'éviter, hein, la COP26, c'est quand même un événement, en tout cas, qui sature notre espace médiatique. C'est pas un sujet qui m'intéresse des masses spontanément, et en tout cas, je dois faire un effort. Et je trouve ça génial que nous fassions ce thème, parce que je le rappelle, ces émissions sont faites bien sûr pour tout le monde, et en premier, pour nous. Nous sommes les premiers bénéficiaires. On est travaillé de l'intérieur, et en fait, on a vocation un peu à représenter une partie de vous qui nous écoutez, qui nous regardez, qui vous posez peut-être les mêmes questions, qui êtes plus ou moins chaud, ou plus ou moins froid. Donc, merci pour ce rapide tour de table qu'on va clôturer donc du coup dans un instant avec la confession. Ensuite, nous aurons les faits et contextes, comme d'habitude, qui seront apportés par David.
Waouh, voilà. Et on pourra vraiment se positionner sur la question, faut-il prier pour la COP 26 ? Tout de suite, c'est la confession. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Alors là, nous allons avoir une vraie confession, vous allez voir. Je dois le confesser. Alors que la prière a une place essentielle dans ma vie, eh bien, je n'ai jusqu'à présent pas songé à prier pour la COP 26. Je vous ai dit que c'était une vraie confession. Pourtant, il me semble que je suis plutôt une écolo-sensible. Je favorise l'achat de produits locaux et de saison. J'essaie de faire réparer mes appareils ménagers alors que c'est quasiment mission impossible. Depuis longtemps, les produits dits naturels ont remplacé les produits ménagers industriels. Je n'achète plus de produits dans les magasins depuis très longtemps. Je fabrique mes propres crèmes, mon savon, mon dentifrice. Et quand je sors du bureau, je fais un détour par le bureau voisin si jamais la lumière est encore allumée. Et pourtant, je n'ai pas songé à prier pour la COP 26. Et quand j'ai réalisé cela, je me suis dit « Ah, mais pourquoi ?» Alors, j'ai creusé au fond de moi et je me suis dit « Mais en fait, je suis habité de contradictions. » D'un côté, peut-être que je suis un peu sceptique sur l'impact de cette conférence. Peut-être que je crois plus aux changements quotidiens portés par une multitude de personnes plutôt qu'à des déclarations solennelles qui, si on regarde bien l'histoire de ces COP, n'ont quand même pas eu des effets à la hauteur de ces fameuses annonces. Peut-être aussi parce que je crains que les intérêts économiques soient plus forts que l'intérêt des peuples, que l'intérêt général. Et pourtant, d'un autre côté, je suis fondamentalement positive. Je crois que l'être humain est détenteur de suffisamment d'intelligence pour parer aux évolutions climatiques. Oui, je crois que nous avons les solutions. Je crois que Dieu a mis à disposition de l'humanité de nombreuses ressources et dont certaines sont peut-être même encore à découvrir. Et même, habituellement, je prie pour la pluie et le soleil en leur temps, non pas en fonction de mes loisirs et de mon plaisir, mais en fonction des besoins de la nature. Et quand je marche dans une forêt, j'appelle la bénédiction de Dieu sur la forêt, sur les champs, sur les gens qui y travaillent et sur les autorités qui s'occupent des espaces naturels. Et pourtant, je n'ai pas prié pour la COP 26. Alors, est-ce que cela révélerait que je trouve inutile, la COP 26 ? La prière pour la COP 26 ? Est-ce que je n'ai pas suffisamment réalisé l'importance, les enjeux ? Ou est-ce que j'ai tout simplement besoin de l'émission Éclairage pour y penser vraiment ? Yeah, merci beaucoup. Et alors pour ceux qui connaissent pas trop Anita, lorsqu'elle prie pour ceux qui travaillent la terre, elle a une nette préférence pour les viticulteurs. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà. On enchaîne sur les faits et contextes. Comme ça, nous aurons tous les éléments, nos premières actions, les faits, le contexte, pour qu'on puisse se positionner une première fois sur la question, justement, faut-il prier pour la COP26 ? En tant que croyant, David, on te laisse toute la place. Ok, donc plus que 2 jours au moment de l'enregistrement de l'émission pour que nous puissions sauver le monde. Commencer donc le 31 octobre et devant aboutir après-demain le 12 novembre à de nouveaux accords internationaux. La COP26 à Glasgow montre la tâche titanesque de se mettre mondialement d'accord pour essayer de résoudre ou au moins de contenir un problème titanesque, le changement climatique rapide et la chute de la biodiversité. Donc, depuis la COP 21 en 2015, les accords de Paris ont fixé comme objectif, comme tu l'as déjà dit, de limiter la hausse moyenne des températures à 2 degrés, voire idéalement à 1,5 degré de température moyenne annuelle. Les calculs actuels estiment qu'avec les engagements actuels, et les engagements seulement, on sera au-dessus de 2,5 degrés. Et ce qui est bien plus catastrophique que ce petit nombre pourrait laisser penser. Donc, 4 chantiers sont identifiés pour la COP26. La mitigation, c'est-à-dire les mesures pour limiter l'augmentation de température. L'adaptation, c'est-à-dire les mesures pour s'adapter au changement climatique qu'on ne saura pas éviter. Et la finance, c'est-à-dire la façon de lever des fonds et soutenir en particulier les pays émergents pour les accompagner dans l'adaptation. Et la coopération, c'est-à-dire les projets communs que l'humanité peut faire pour travailler dans ces objectifs, par exemple une alliance solaire internationale, mais aussi une organisation, et je dirais même une réorganisation du marché carbone pour que on puisse faire circuler les bonnes idées et les moyens de les réaliser.
Dans ces faits et contextes, puisque la question c'est la prière sur la COP26, donc le pape François appelle à l'espoir et au courage. Il appelle à ce que l'humanité, il considère que l'humanité possède les moyens du changement. Il appelle à la conversion individuelle et collective. Et il a fait donc un communiqué en septembre avec le patriarche Bartholoméos Ier et Justin Welby, archevêque de Canterbury, pour appeler à prendre soin de la création de Dieu en tant que mission spirituelle. Mhm. Leur communauté mentionnait plusieurs passages bibliques. Luc 12, par exemple, qui parle de la folie de l'amassement des richesses, de l'importance de la vie sur les biens et de l'importance de veiller. Que vos reins soient sains, que vos lampes soient allumées. Par exemple, se situe dans ce long texte dans Luc chapitre 12. Lors de la COP21 à Paris, de nombreuses églises se sont engagées dans une réflexion sur leur propre pouvoir d'action et dans un travail de prière. Le concept d'église verte, église verte est par exemple apparu dans l'église protestante pour réfléchir aux dépenses énergétiques, par exemple dans ces grandes nefs qui rassemblent les gens le dimanche, et pour organiser par exemple à chaque fête des moissons, en septembre, un temps pour la création, un temps de prière et de rencontre. La tâche est immense et les sujets de prière sont nombreux. Ok, alors avant qu'on se positionne sur la question, des compléments au niveau de l'équipe sur les faits et contextes. Moi j'ai Vas-y. été marqué par l'accent qui a été mis sur la vulnérabilité de certains pays, notamment des pays pauvres. Tu as parlé des pays émergents, avec les répercussions sociales et économiques du changement climatique. Je trouve que, alors peut-être qu'en 2015, lors de la COP21, ça a aussi été noté, mais c'est un rapport du Climate Vulnerable Forum qui disait qui rassemble à peu près 2 milliards de personnes, qui rassemble des pays qui sont responsables de 5% des émissions, mais ces membres sont les premières victimes 50 pays, c'est une espèce de réchauffement. conférence en off, entre guillemets, depuis 2009. Ouais, absolument. Et je pense que ce qu'on voit, ce qui se passe notamment en ce moment à Madagascar, est une bonne image de ce rapport qui est alarmant et qui fait partie du coup des sujets de prière aussi. Avec beaucoup de discussions pour savoir si la Chine et l'Inde, par exemple, font partie de ce club ou sont déjà dans l'autre camp. C'est ce que reprochent les pays riches qui sont accusés par ces pays, entre guillemets, les premières victimes pauvres, donc, c'est que effectivement la Chine et l'Inde, d'ailleurs on peut noter dans les faits et contextes, qui sont, sauf erreur de ma part, absents de cette COP, de la même manière Poutine est absent. Voilà. Les dirigeants sont absents. Ils sont pas représentés. Délégation. Ouais. C'est quand même... la Chine, c'est 27% des émissions de CO2 sur l'année. Voilà, ça pèse un peu dans le milieu. On vérifie... Il y a 197 pays qui sont membres de cette conférence COP. Voilà. Et à noter qu'au moment où on enregistre, il y a eu quelques engagements. Alors, des engagements qui sont libellés de manière assez concrète. Est-ce qu'après, dans l'application, ça sera aussi concret? Mais en tout cas, puisqu'on est dans la catégorie fait et contexte, il y a un certain nombre de pays qui ont décidé notamment d'arrêter de financer de nouvelles exploitations d'énergie fossile, si j'ai bien Tout à fait. travaillé mon sujet. Ouais, notamment Thierry, de 40 pays qui se sont engagés pour la sortie du charbon à l'horizon 2030. C'est un des engagements phares aussi. Un peu d'histoire aussi. Vous savez que j'aime bien revenir toujours un peu en arrière, les racines. Donc c'est à partir de 1992, dans le cadre du second sommet de la Terre à Rio de Janeiro, que a été établie, adoptée cette Convention 4 des Nations Unies sur le climat. Et c'est depuis donc 1995 que les États signataires se retrouvent au moins une fois par an, à chaque fois dans une ville différente, pendant 2 semaines, pour des discussions, négociations. On peut rajouter aussi que c'est souvent le temps et le lieu de rencontres non seulement de dirigeants, mais aussi des ONG, de différents mouvements, manifestations, expositions, etc. Ouais, alors à propos de manifestations, mais si tu n'as pas dans le sens que tu voulais peut-être le dire, notez que chaque COP, bien sûr, a son lot de dénonciations d'hypocrisie. Ils viennent en jet privé, voilà. Ils dorment pendant les conférences. Ils dorment pendant les conférences. Voilà. Ici, on dort aussi des fois pendant l'émission, mais on fait un gros travail de recadrage en post-production. Voilà. À noter aussi que l'Australie a annoncé qu'elle ne s'engageait pas dans la suppression de sa production de charbon. Et alors, avec quelque chose, avec une raison invoquée qui m'a fait, je ne sais pas si c'est rigolo, mais un peu sourire, parce que nous, on a du bon charbon.
Ah, Non, mais je cite, J'avais nous avons, noté nous, ça. nous avons le meilleur charbon du monde, je cite, entre guillemets. Voilà, donc ça doit être vrai, puisqu'il doit y avoir plusieurs sortes de qualités, je suppose, de charbon. Et ce charbon-là, C'est du peut-être, bon CO2. Ouais. n'est pas carboné. peut-être. Ouais, On ne voilà. sait pas. Non, mais on est toujours en effet contexte. C'est vraiment une info, quoi. Mais alors Voilà. peut-être que nous pourrions Anita. demander à ceux qui nous écoutent de Oui. mettre des commentaires, nous expliquer en quoi ce serait du bon charbon. Ouais. Là, nous avons besoin S'il y a un d'explications. Australien, Ouais, mais en tout cas, ça met en relief ce que tu disais, les intérêts économiques, Anita. Et moi, je me situe pas du tout en dehors des intérêts économiques parce que les impacts sont concrets pour nos vies. Et je suis certainement le premier, on va le voir dans quelques instants, à défendre, entre guillemets, mes intérêts économiques. Donc, l'air de rien, moi, l'Australie, je la juge Ouais. pas comme ça, cash direct, quoi. Hein. Voilà. un petit David, éclairage que j'aurais envie d'apporter. un petit éclairage, oui, volontiers. Donc Rio de Ça me Janeiro, semble pertinent. la COP de Rio en fait avait créé un cadre contraignant d'ailleurs pour les efforts que chaque pays devait faire, et il arrivait au bout et il devait être renouvelé absolument, et l'accord de Paris était nécessaire pour que ces accords ne deviennent pas caducs, et donc cet accord de Paris a fixé ses objectifs et l'Union européenne les a retranscrits ensuite dans des objectifs plus locaux, et qui voulait donc réduire de 55% d'ici à 2030 nos émissions de CO2 par rapport à 1990. Et pour arriver à une neutralité climatique en 2050. Voilà, en commençant dès ok. 2019. Et je voudrais juste David. dire qu'en 1990, nous avions encore une Europe qui était beaucoup plus industrialisée, qui n'avait pas délocalisé. Donc, quand tu parles des 27% de la Chine, dans ces 27%, il y a plusieurs pourcents qui étaient avant chez nous et qui maintenant sont chez eux. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. C'est plus facile de comparer, de diminuer par rapport à 90 quand les usines de 90 sont allées en Chine. Mais c'est le même problème. Ok, alors si la régie est prête, Anita, tu as peut-être encore un complément apparemment. Oui, enfin, ça m'a. Comme ça permet à la régie de se préparer, c'est cool pour C'est ça, ils sont dans leur starting Comme c'est block. bien travaillé, ça. Ah, c'est magnifique. Je disais en fait, je voulais enchaîner sur ce que tu disais avec aussi cette proposition. Alors maintenant, j'étais en train de chercher les mots exacts, qui consisterait pour certains Anita. pays à acheter des droits d'utilisation de carbone à d'autres pays qui en utiliseraient moins. Alors franchement, je trouve ça ridicule. Ok. Eh bien, ridicule, excellente transition. Tout de suite, on se positionne sur la question du jour. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Donc, je rappelle le principe. Le contexte actualité, c'est les derniers jours de la COP 26 en ce moment à Glasgow. Et l'angle du jour, la question du jour. Faut-il prier pour la COP 26 ? Un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout, à la folie, carrément. Eh bien, on va se positionner dans un instant en direct live. Et puis vous qui nous écoutez, qui nous regardez, eh bien, positionnez-vous. Et je rappelle qu'en fin d'émission, nous serons invités chacun à nous reposer la question pour voir si d'aventure nos échanges ont fait infléchir notre position de départ ou au contraire l'ont conforté. C'est parti. Qui démarre ? Thierry, peut-être ? Faut-il prier pour la COP 26 un peu, beaucoup, passionnément à la folie ? Top, c'est À parti. la folie. La folie. Ah, oh, voilà bah, qui est bien. et il a gagné en concision au cours des émissions, c'est énorme. David. Un peu pour la COP26. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier beaucoup, j'ai dit qu'il faut prier peu pour la COP26. Voilà, il y a d'autres choses. Je préciserai. Oui, bah, super, il va préciser, parce que préciser. je commence à comprendre du coup. Anita. Eh bien, contrairement à ma confession, il faut prier avant, pendant et après. Mais c'est peut-être pas pour la COP26. Ah, d'accord. Et vous êtes de plus en plus énigmatique, hein. Je ne sais pas ce que je vais faire de vous. Et de moi d'ailleurs. Et alors moi, je ne prie pas non plus pour la COP 26. Je ne prie pas beaucoup pour le climat, voire pas du tout. En revanche, je suis très sensible à la nature et je suis quelqu'un qui est hyper reconnaissant pour la nature. Je pense qu'il faut prier pour l'avenir de l'humanité. C'est bien ça. Au secours. Qu'est-ce qui t'arrive Non, aussi à toi mais là, ça va pas du tout, là. Pour l'avenir de l'humanité. Bon, donc nous c'est sommes plutôt un d'accord non, on va là-dessus. dire. Oui, mais du coup, je réponds pas à la question. Non, c'est quoi. ça, c'est ce que j'allais te Je réponds dire. pas à la question. Mais il c'est faut être incroyable. concis. Il faut C'est être concis. incroyable quand Non, même. mais là, franchement, je m'en voudrais. Je propose d'organiser maintenant nos échanges pour que vous puissiez, vous aussi, nous suivre assez facilement. Peut-être une première partie. Quels seraient les arguments matériels, bibliques, de conviction personnelle en faveur de je suis croyant, la prière, c'est important de manière générale, et je trouve du coup des arguments en faveur de prier pour la COP26.
Une deuxième partie sera plutôt qu'est-ce qui peut éventuellement me freiner, apparemment, hein, ou vous freiner aussi, en disant non, pour moi, c'est pas un sujet, ou au contraire, c'est ridicule, j'y crois pas, je suis sceptique, etc. Et une troisième partie, dans quel sens il faudrait peut-être prier, du coup, pour les subtilités, c'est peut-être pas pour la COP, mais c'est pour le climat, ou c'est pour le rôle du chrétien, etc. Bon, bref, voilà. Première partie, quels sont un peu les arguments en faveur de la question du jour ? Thierry. Moi, je pense que ça dépend de notre réponse. Qu'est-ce qu'on entend par la COP26 ? Moi, quand j'ai pensé COP26, j'ai pensé tout le parterre de dirigeants, de présidents, de chanceliers, etc. Et c'est moi plus dans ce sens-là que... alors, je reconnais que je prie pas pour la COP26, mais qu'il faudrait, selon moi, à la folie. Donc, de prier pour les autorités, tout simplement, qui doivent être là pour le bien de tous. Alors ça fait un peu bisounours, mais moi c'était cet angle-là, ce qui était mon angle premier, de dire qui est présent à la COP26, je ne vais pas prier pour la COP26 en tant que telle, j'en attends pas énormément, j'en attends de ce qui va en déboucher, des décisions qui vont être, j'espère, tenues, certaines qui ont été prises, mais de prier pour ceux qui prennent des décisions et pour ceux qui vont devoir les appliquer ensuite en revenant dans leurs différents pays. Et en plus, je crois que c'est biblique, non ? Il me semble qu'il y a exactement, une invitation. Timothée 2, mais en plus, tu connais la référence. Exactement. Voilà, pour prier pour une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Pour tous les rois de ce monde. Voilà. Donc tous les rois qui sont là comme 26. Je ne sais pas s'il y avait des rois, mais... Ok, merci. Bon, donc on a un premier argument, David. Ouais, dans cette notion de prière pour les autorités, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que, quelles que soient les décisions qu'ils prennent, et s'ils en prennent des courageuses, on serait très surpris, mais admettons qu'ils le fassent, la question, c'est de savoir comment la population la recevra, cette décision, et comment moi je la recevrai. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont très prudents et qu'ils sont qualifiés de blablabla. Je veux dire, justement, ce ne sont pas des rois avec toute autorité. Ce sont des gens à qui on a conféré une autorité. Et je trouve qu'il peut y avoir quelque chose d'assez infantilisé à prier pour que des gens résolvent nos problèmes sans se sentir en charge de les résoudre soi-même, quoi. Ok. Oui, je pense que... Alors oui, il faut prier. Pourquoi ? Parce que je te rejoins. C'est-à-dire qu'on est appelé à prier pour les autorités. On est appelé aussi à prier pour le bien de la ville dans laquelle on se situe. Hein. C'est ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, alors que le peuple juif était déporté en dehors de son pays. Et pourtant, Dieu lui disait, mais prie pour le bien de la ville où tu te trouves. Et puis parce que j'ai vraiment... moi, je suis très prise par cette conviction de la première mission qui a été confiée par Dieu à l'ensemble de l'humanité, qui est de prendre soin de la terre. C'est la toute première mission que nous avons eue en tant qu'être humain. Alors bien sûr, elle est traduite par dominer, se multiplier, mais la domination n'est pas celle qui vient asservir, mais la domination est celle qui vient prendre soin. Et je pense que c'est de la responsabilité de tout être humain que de prendre soin de son environnement. Alors, à chacun, à sa façon, par son mode de vie ou en agissant de façon... En tout cas, tu fais référence au récit de la Genèse, là, concrètement. Je fais référence au récit de la Genèse, tout à fait. Voilà. Et je pense que c'est une mission qui est dédiée à l'humanité et à tout être humain. Globalement. Et je dirais que la première activité qui a été confiée à Adam, ça a été Dieu a fait passer devant lui, nous dit la Genèse, l'ensemble des animaux afin que Adam puisse nommer les animaux. Et donc le travail d'observation, de classification, d'écoute, d'entretien de la nature, pour moi, fait partie de la première activité qui a été confiée à l'homme et à la femme. Ok, donc on a une deuxième catégorie d'arguments, hein. On a prié pour les autorités, qu'elles soient plus ou moins respectables en elles-mêmes, mais c'est un commandement, une invitation divine. Prendre soin de la création dès la Genèse, et pas spécifiquement aux chrétiens. Ok. Je pense que dans les faits et les contextes, on a aussi dépeint une situation qui fait pas trop sourire aussi, et une situation quand même très dramatique. Et puis moi, je me suis dit, mince, est-ce que c'est pas justement là où on devrait prier ? Est-ce que c'est même pas là où justement des gens qui ne sont pas chrétiens ou qui ne se revendiquent pas être religieux de manière générale peut-être, disent que parfois un dernier recours, ça sera la prière, donc peut-être un constat d'urgence qui amène d'urgence, on l'a dit, climatique, mais aussi d'urgence sociale, parce qu'on voit des pays qui sont en train de disparaître complètement. Donc, est-ce que pour dernier recours, pour exprès pousser le bouchon un peu loin, est-ce que le dernier recours, c'est pas la prière et d'en appeler à Dieu pour venir nous sauver, parce qu'on voit peut-être que les dirigeants ne sont pas capables de prendre d'abord des bonnes décisions, et s'ils en prennent des plus ou moins bonnes, de peut-être les mettre en place. Et peut-être que nous aussi, on n'arrive pas trop à les donc mettre en en cas place. d'urgence, prier.
Ben oui, un peu. En gros, quoi. C'est peut-être un réflexe Mais que tout un chacun a. c'est très fréquent dans la Bible en plus. Et, Donc, ok, d'accord, très bien. Ouais, mais par David, rapport à ça, je me disais, en fait, là, on s'efforce de garder de l'espoir que les choses vont changer et que les solutions vont être trouvées. Et je pense que c'est justement là que la prière nous fait passer de l'espoir à l'espérance. C'est-à-dire que j'avais une image comme ça une fois qui m'était venue, qui était que en fait, l'espoir, c'est comme une sorte d'élastique qui est tiré entre le présent et le futur. Et ça peut nous claquer à la figure n'importe quand, parce que voilà, c'est quelque chose où on n'accepte pas le présent et on espère que quelque chose va changer le futur. Et l'espérance ? L'espérance, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. C'est un peu comme une plume qui me venait, une image, une plume qui est posée sur le dos de l'histoire. Voilà, elle suit son chemin, elle est légère et on ne sait pas où elle va. Et je pense que quand on prie, c'est aussi une façon de se confier dans l'espérance de son Dieu, parce que c'est... Je ne maîtrise pas tout, je ne connais pas tous les plans, je ne sais pas tout ce qui se passe. Et je me place juste dans cette plume, je me pose comme une plume en espérant que les choses vont changer, qui n'est pas la même chose que l'espoir. Ok. Je rajouterai également, pour rebondir peut-être sur la notion d'urgence, Anita ? Oui, je voulais dire quelque chose, mais c'est peut-être la deuxième question. Donc, et c'est bien, vous autogérez. Oui, Voilà, par rapport à la notion j'essaye. d'urgence, peut-être à un moment donné, quand même, nous ne sommes pas peut-être du monde d'un point de vue peut-être spirituel, mais nous sommes dans le monde, c'est une parole de la Bible. Et donc, à un moment donné, ça me semble difficile de rester intentionnellement, et là je parle en premier pour moi, en dehors de ce qui se passe, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un minimum de solidarité qui n'est pas spécifique évidemment aux chrétiens, mais quand même, là, je peux pas, de manière interminable, m'exonérer de ce qui se passe aujourd'hui, ne serait-ce que par solidarité sur ce que beaucoup appellent notre maison commune. Alors, c'est pas la Bible qui utilise cette expression, mais la maison commune, donc devoir de solidarité, je pense, c'est un argument en faveur de la prière. On verra dans quel sens après prier, c'est la troisième partie. Et je trouve que c'est un argument, tu as cité le pape avant. J'ai l'impression que c'est un sujet pour un mot qui peut sembler comme étant un gros mot, qui est l'œcuménisme. Ouais. Je pense que c'est un des sujets qui peut rassembler le plus. Alors il y a des climato-sceptiques, etc., qui n'auront pas envie de prier, mais je pense que c'est un des sujets qui rassemble le plus et sur lequel, entre différentes confessions chrétiennes, si on se limite à ça, peuvent trouver un accord et peuvent aussi du coup s'accorder sur la prière. Et tu parlais d'espoir et d'espérance. Le pape François qui a espoir en l'homme. Je pense qu'effectivement l'homme a beaucoup de ressources en lui, mais je pense que c'est ses convictions également aussi pour le pape François. Le fait de prier, c'est aussi peut-être de dire, c'est pas qu'il y a plus du tout d'espoir en l'homme, mais c'est qu'on place notre espoir, notre espérance sur quelqu'un d'autre ou sur un autre être que sur l'homme complètement à 100%. Est-ce que c'est vraiment la deuxième question, du coup, Anita, pour il faut que j'y aille, l'enchaînement Non, ça va pas. Non, pas par rapport à ce que tu dis, mais dans ce que j'ai envie de dire. Tout va bien. C'est pas par rapport à... Non, je quitte cette émission. Appelez la sécurité. Pas du tout, c'était par rapport à ce qui bouillonnait en moi. En fait, c'est par rapport à la prière. Anita. Pour moi, j'ai envie de dire deux choses sur ce sujet. C'est que prier n'est pas un acte magique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'ordre de l'incantation. Parce que nous allons prier, il va se passer quelque chose. Et en même temps, je crois fondamentalement à l'action de Dieu, au fait que Dieu peut se mobiliser à la demande de l'être humain, parce que lui-même, à travers Jésus, nous invite à le lui demander. Bon. Mais je pense que l'effet de la prière, notamment comme un sujet, je dirais les sujets portés par la COP26, je pense que c'est peut-être une prière qui nous amène en fait à une introspection, parce que Dieu nous a mis comme gérants de la terre. Et je pense qu'il est prêt à nous aider à avoir les bonnes idées. On peut prier pour que, je dirais, que l'Esprit de Dieu vienne inspirer les uns les autres. Mais je pense que l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, peut aussi venir vers chacun d'entre nous et dire « Mais toi, qu'est-ce que tu fais ?» C'est pour ça que je dis « C'est pas une incantation ». Et c'est faire appel à quelqu'un d'extérieur qui est Dieu, qui sait bien mieux que nous et nous avons besoin de son conseil. Mais en même temps, ça ne nous enlève pas notre propre responsabilité dans ce type de problème. Ok, je rappelle la question du jour, faut-il prier pour la COP26 ? On vient de poser sur la table, pour vous et pour nous, quelques arguments en faveur de cette question. Maintenant, deuxième partie, qu'est-ce qui pourrait nous freiner, les uns et les autres, par rapport à cette question ?
Ouais, moi je peux revenir sur ce un peu là que Oui, je disais, tu as dit que t'allais c'est-à-dire qu'effectivement, t'expliquer, moi il y a David. quelque chose qui me gêne beaucoup de dire il faut prier, il faut faire des choses, parce que je pense que c'est nous détourner de l'enjeu spirituel le plus important qui est nous-mêmes, c'est-à-dire notre relation avec cette difficulté-là. Ce que je veux dire, c'est que nous savons que c'est d'ailleurs assez marquant dans cette COP, c'est-à-dire qu'on parle, oui, alors il y a la transition, on arrête le charbon et tout ça. Et il n'est pas du tout parlé, ou quasiment pas, je n'ai pas vraiment trouvé de trucs qui diront, en fait, il va falloir réduire nos activités, il va falloir réduire notre richesse, il va falloir beaucoup moins voyager, il va falloir beaucoup moins se chauffer, il va falloir beaucoup s'adapter. C'est-à-dire qu'en fait, on dit on va trouver des solutions techniques, mais par contre, notre dépouillement... Tu parles de la décroissance, là ? D'une forme de décroissance, oui, enfin décroissance en tout cas. En tout cas, c'est un terme qui est utilisé... Et il ne s'agit pas simplement de remplacer une consommation d'énergie en une consommation d'énergie plus vertueuse, parce que ça n'est aujourd'hui pas techniquement possible. Ça n'est pas techniquement possible. Okay. Il n'y a pas de solution. Donc du coup, technique. ça peut te rendre, ça peut te décourager de prier pour un événement du type COP26 parce que le paradigme ne te semble de toute façon morné, quoi, quasiment. Bon, j'exagère un peu ce que tu dis. C'est-à-dire, si c'est business as usual avec de nouvelles techniques, je pense que c'est un leurre et ça non seulement ça nous fait perdre du temps, mais ça nous envoie encore d'une façon encore plus forte dans l'abîme. Okay. Et je pense qu'il faut se ramener à l'enjeu spirituel qui est moi, et c'est moi-même mon enjeu spirituel qui me concerne, où je me sens le plus concerné, où j'ai le plus de moyens d'action, c'est qu'est-ce que je suis prêt à accepter comme changement qui ira dans le sens d'une solution. Qu'est-ce que je suis prêt à accepter ? De quoi je suis prêt à me dépouiller ? Ok. Et bon, je reviendrai parce du que... coup, moi, ça me fait penser à un autre frein chez moi, c'est que les fruits en termes de conséquences concrètes, je les accepte pas tellement bien en fait. Je les trouve pas forcément justes ou disproportionnés. Je prends comme exemple les critères justement, de voiture, donc pensé, les zones à faible émission, en tout cas ici sur l'Eurométropole de Strasbourg, avec mes 2 véhicules relativement récents, mais qui sont des diesels, donc je suis en critère 2 d'office, ils sont quasiment neufs. Dans quelques années, ils seront illégaux, même pour partir travailler à Mulhouse, en zone hors ZFE. Donc je trouve que c'est un sacrifice que je ne suis pas prêt à faire et qui ne me semble pas juste. Donc je pense qu'une partie de notre audience peut-être peut se retrouver en décalage, tout en s'introspectant, à dire mais voilà, moi on me demande un effort qui va être gigantesque, qu'est-ce que je fais avec mes 2 voitures, alors que j'ai des paquebots entiers qui consomment ce que moi je vais mettre 3 milliards d'années à produire comme CO2. Voilà, donc il peut y avoir certains paquebots qui ont transporté ta voiture. Hein. Comment ? Dont certains paquebots qui auront transporté ta voiture. Alors, comme je roule italien... Bon, ouais, c'est au fait, mais oui, je comprends un peu ton truc. Ou les batteries de ta voiture, peut-être. Voilà, donc ça peut être un autre argument, hein, peut-être vous vous y retrouvez, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, c'est à un moment donné, mais waouh, l'impact pour moi, il est énorme, alors qu'il y en a d'autres qui continuent à y aller allègrement, quoi. Les industriels, certains pays, et moi, en tant que particulier, je vais morfler, quoi. Et d'ailleurs, c'est quand même... je note que quand j'ai parlé de ça, tu m'as dit, ah oui, c'est la décroissance, en fait. Et j'ai proposé ce terme, un peu comme un mot... petit peu un gros mot, quoi, finalement. C'est quelque chose d'un peu choquant. C'est vrai qu'on le retrouve, en tout cas en France, un peu au niveau échiquier politique, plutôt chez les courants écologistes, qui sont qualifiés de quoi ? Un peu radicaux. Je ne sais pas si Yannick Jadot est là-dedans par rapport à Sandrine Rousseau, mais c'est pas le sujet. Désolé si il était connoté dans ma bouche. Non, mais je trouve que c'est intéressant. Mais parce que savoir, c'est quelque chose d'inacceptable en fait en soi. Ok. On est en train de passer en revue quelques arguments qui peuvent nous freiner de prier pour la COP26. Anita, Thierry. Moi, je l'ai évoqué un peu dans ma confession en fait. Où j'ai... Et c'est vrai que j'étais surprise moi-même en disant tiens, je n'ai pas pensé à prier pour cet événement, alors que j'ai plutôt une sensibilité à la chose politique qui fait que je vais prier pour des élections, je vais prier pour un certain nombre. Et là, je n'y ai pas pensé. Et en réfléchissant bien, je me dis est-ce que j'avais l'impression qu'en fait c'était une forme de grand-messe et que quelque part elle n'avait pas de grande production. Peut-être quelque chose de cet ordre-là, de ne pas croire trop à l'effort humain, peut-être. Qui fait que après, je me suis pas emparée de ce sujet. Mon doute a fait que je n'ai pas reporté vers Dieu en fait ma demande. Voilà. Et puis c'est un effort mondial, et ce mot mondialisation est aussi un mot qui fait un petit peu peur. D'autant plus que la plupart des pays sont pas chrétiens, sont pas trucs. Donc on prie pour quelque chose qui est organisé par plein de pays mondiaux avec des visions philosophiques, religieuses et économiques très différentes. Donc c'est difficile de trouver le chemin pour la plume. Thierry, j'ai encore d'autres points. Hein. Vous doutez que j'ai pas mal de points, frère, non. Thierry.
peut-être ce qui pourrait freiner, est-ce que ça serait peut-être notre équilibre entre prier et peut-être passer à l'action? Peut-être certains qui diraient je vais peut-être un peu moins prier, je vais peut-être plus me remettre en question et je vais plus faire des actions. Du coup, ça m'inciterait peut-être à moins prier parce que je vois une situation effectivement qui est mondiale. J'aimerais juste citer, quand tu parlais de décroissance, du théologien Martin Kopp, alors sans mauvais jeu de mots, je pense qu'on a dû lui faire énormément, mais qui est président de la commission écologie et justice climatique de la FPF. Alors il dit tout plein de choses intéressantes. Fédération protestante de France. Hein. Exactement, et il parle notamment de cette maison commune qu'on disait, il appelle ça l'oikos. Alors les grécophones pourront voir ça. Il dit tout plein de choses et j'invite vraiment nos auditeurs et ceux qui nous regardent à aller voir ces travaux. Oui. Mais quand j'ai préparé l'émission, je pensais à ta formule qui dit ni naïf ni... Je sais plus trop. Ni naïf. Il a oublié lui-même. C'est l'occasion de réécouter la précédente. Voilà, non, mais en fait c'était juste. Non, en fait c'était juste pour aller dans ce sens de peut-être qu'est-ce qui m'empêche à prier. Je pense que dans la prière, il peut-être parfois y avoir quelque chose d'un peu peut-être déraisonné. Je disais avant, il y a une urgence, donc je vais prier et peut-être que je vais que me donner là-dedans. La prière en soi, c'est pas une mauvaise chose. Une forme de sidération, quoi, où on n'agirait pas. Voilà, et voilà, c'est mon... Je disais avant qu'en situation d'urgence, c'est parfois le dernier recours. Oui, je pense que là, on est dans une situation de dernier recours, mais c'est pas non plus la seule solution, je dirais. Propos de dernier recours, je m'étais noté aussi ce qui peut peut-être nous freiner dans le courant chrétien, c'est peut-être une tendance à la collapsologie. Oui. Nous avons déjà cité ce terme-là, c'est-à-dire dire qu'à un moment donné, de toute façon, il y a la fin de l'histoire, il y a la fin des temps. Le message biblique dit qu'à un moment donné, il y aura un avant, un après, ou en tout cas un autre chose, un nouveau cieux, une nouvelle terre. Alors après, c'est pas le sujet de l'émission de gloser sur comment il faut interpréter ces terminologies. Mais juste, parmi notre audience, et chez moi-même, il peut y avoir une tendance à me dire, de toute façon... On va pas prier pour prolonger quelque chose qu'on a envie de voir changer. Exactement, voilà, merci pour la reformulation. Donc, je rappelle qu'on est en train de faire un inventaire des différents freins possibles. Et je m'étais noté également, je suis hyper inspiré sur les freins, vous avez remarqué, d'où ma super réponse au positionnement tout à l'heure. Je crains que ça se fasse toujours plus d'état, de contrôle, d'interdiction, alors aussi avec des carottes, puisqu'il y a aussi des primes, etc. Et moi qui suis un petit peu... Libertaire, merci beaucoup David. Libertarien. Allergique à certaines dispositions. Voilà, du coup, encore plus de législation, encore plus d'État. Ça peut, à mon avis, freiner certains d'entre nous. Est-ce qu'on a fait le tour au niveau des arguments freinants ? Ce qui est intéressant, c'est que dans ce qui peut nous empêcher de prier, en écoutant ce qu'on a dit ce matin, c'est bien. C'est qu'en fait, on se dit c'est nos propres censures, nos propres préjugés qui ferait que nous n'irions pas vers Dieu pour lui demander son aide. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que Dieu est au-dessus de la mêlée et que c'est pas notre avis qu'il écoute en premier, c'est vrai. Voilà, mais il fait ce qu'il veut quand même, n'oublions pas, nous sommes en train de dire je vais aller lui demander ou pas lui demander en fonction de ce que je veux. Enfin voilà, je trouve que c'est intéressant ce qu'on a dit ce matin. Et quand vous disiez que l'émission nous travaille de l'intérieur en direct live... Incroyable. Je me suis noté encore quelque chose. Alors là, vous allez me dire, non Philippe, là tu pousses le bouchon un peu loin. Faut garder un peu de temps pour les... Ouais, Maurice. Alors c'est un peu en marge, mais je trouve qu'à l'occasion de ce genre d'événement, il y a des enjeux spirituels et des théories ou de déification de la nature qui, moi, me freinent beaucoup en tant que chrétien. Je trouve que c'est en marge, donc c'est pas très prégnant. Je parle de considérer la nature comme étant la mère nature, la théorie Gaïa, bien sûr, avec James Lovelock, je crois, qui dit que la Terre va devenir de plus en plus sévère avec nous et punir l'être humain. Et je vois un peu entre les lignes, parce que je lis beaucoup, une tendance un peu à considérer que l'être humain est dangereux. L'être humain est dangereux. Et alors, il y a une partie de moi qui accepte ce qu'on est en train de dire, nos comportements mettent en danger la Terre. Pas de problème. Mais pour moi, il y a une philosophie antispéciste derrière. C'est une opinion personnelle. Nous sommes dans cette phase-là. Et avec laquelle, évidemment,
je ne m'y retrouve absolument pas, et pour moi c'est un vrai danger spirituel, d'une espèce de malthusianisme comme ça, considérer que l'être humain est dangereux pour la mère nature. Ouais. Et là, moi en tant que chrétien, je freine beaucoup. Ouais. Et pourtant, c'est là où il faut prier. ouais, et pourtant, on peut Et là, faire quand du coup, même, ça m'incite à prier parce que j'adore les enjeux spirituels. mais on peut imaginer David, quand même que il nous reste 5 minutes. qu'une population déchristianisée a quand même encore cette notion d'un homme pécheur et le retranscrit de cette façon-là, d'une façon qui est en dehors de la religion chrétienne, mais quand même qui Exact. garde quand même cette prégnance de Oui. l'homme Et pécheur. du coup, pour moi, il y a une nouvelle morale en ce moment, une nouvelle Bah oui, religion. mais- Et dans laquelle l'homme pécheur, eh bien, il faut l'éradiquer. Et là, c'est un vrai danger parce que par rapport au message biblique, le message biblique, c'est le salut. C'est pas. Il y a un côté antispéciste. Ouais, mais il y a quand même une notion de qui- péché au départ. On va Le régler bon ça mauvais. en off, en dehors de l'antenne. On vient de terminer sur peut-être les points qui peuvent nous freiner par rapport à la question du jour, prier pour la COP 26. Est-ce qu'on a quelques derniers compléments, peut-être de subtilité sur le sens de prière, où en fait on l'a déjà abordé. Bah, David. Moi, je peux juste vous partager en fait que j'étais pas mal mobilisé il y a plusieurs années encore là-dessus, et en particulier pour savoir comment les églises peuvent se positionner par rapport J'ai à... pensé à toi en choisissant le thème. Oui, je sais, merci. Entre autres. Pour se positionner par rapport à ça et qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans l'action et dans la prière. Ouais. Et je venais avec des petits slides, je faisais des réflexions. Et vraiment, la chose qui m'a à un moment donné s'est inscrit en moi, c'est ce verset dans Jean qui dit si le grain qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Mhm. Et s'il meurt, il donne du fruit. Ouais. Et là-dedans était contenue dans mon esprit toute cette notion de décroissance qui est peut-être vue comme un gros mot, en tout cas de cette notion qu'à un moment donné, il faut arriver à mourir à quelque chose pour pouvoir renaître à quelque chose de nouveau. Cette idée de la renaissance est quand même quelque chose de très important. Et là, on voit bien qu'on est empêtré dans notre vie courante. On est empêtré dans le monde, parce qu'on dit qu'on n'est pas du monde, mais on y est quand même vachement bien dedans quand même, hein. Bien confortablement. Et voilà, et donc on n'arrive pas tellement à changer ça, et on a l'impression qu'on ne peut pas se dépouiller de ça, et qu'on ne peut pas laisser mourir toutes les choses qui étaient pour nous naturelles, comme voyager beaucoup, se déplacer beaucoup et tout ça, et qu'il faut accepter de mourir à quelque chose, et ça nous fait peur, comme un grain, ça pourrait lui faire peur de disparaître. Et pourtant, c'est la seule condition pour laquelle on pourra porter du fruit. Eh bien, c'est le temps maintenant de nous reposer en fin d'émission. La question du jour, prier pour la COP26, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Dernier tour de table, et vous qui nous écoutez, qui nous regardez, c'est le moment également de vous positionner personnellement par rapport à cette question. Anita. Je pense que je disais, il faut prier avant, pendant et après. Exact. C'est en fait retourner nos regards vers Dieu et vers l'essentiel. C'est-à-dire que je fais suite à ce que tu as dit et ou ce qu'on vient d'échanger, c'est-à-dire qu'il y a une certaine tendance qui dit c'est l'homme qui est en trop. Eh bien, je pense que le chrétien doit tourner les yeux vers Dieu et dire il y a d'abord Dieu en premier qui nous donne, qui peut nous permettre d'avoir un style de vie, un mode de vie, d'être inspiré par lui. L'être humain qui doit s'emparer de cette inspiration et ensuite qui doit bien gérer la terre. Donc en fait, je pense que prier dans ces cas-là, c'est revenir davantage vers Dieu et être plutôt les yeux tournés vers Dieu que plutôt vers l'être humain. Ce qui ne veut pas dire ne pas s'occuper de l'être humain. Hein. Oui, donc là, Anita qui confessait ne pas prier pour la COP26 et juste prier pour les viticulteurs. Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Insupportable, ce Philippe, je sais. Là, tu as l'air plus motivé qu'avant. Oui, en fait, je crois que j'ai clarifié ma propre pensée. C'est-à-dire que c'est au-delà de la grand-messe, c'est le sens même de la prière que j'interroge. Très bien, David. Que je pose, pas que j'interroge. Oui, je pense que c'est un bon rappel, cette émission, pour se dire de l'importance de la prière. Et moi, je me le retraduis comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, à l'occasion de cette COP26, il faut réfléchir à la façon dont je peux faire une conversion personnelle, mais aussi d'arriver à prier pour qu'il y ait une conversion mondiale, en fait, une conversion collective, comme le disait le pape François. Si ce n'est au christianisme, c'est quand même à une certaine vision de l'espérance qui fait qu'il y a des choses qui nous dépassent et qu'il ne faut pas avoir peur
de lâcher certaines choses et de changer d'habit. Ok. Tout à l'heure, c'était à la folie, je crois. Ouais, peut-être que la folie, c'est peut-être un peu déraisonné. Mais non, La folie, c'est déraisonné. Celle-là, on va la retenir. Non, je maintiens de prier beaucoup, et moi, j'aimerais profiter de ce mot de conclusion, juste peut-être pour ouverture et pour une réflexion aussi, de voir le travail que fait l'ONG Arrocha, peut-être pour nos auditeurs qui veulent poursuivre la réflexion, qui est une organisation internationale. Mais basée en voilà. Suisse. Qui est basé en Suisse, oui. Et qui fait un travail, je trouve, notamment de collecte de ressources, d'enquêtes, de sujets de prière aussi, qu'on peut retrouver. Ils ont rédigé une prière d'ailleurs pour la COP26. Et je trouve qu'ils ont il y a des parties prises, c'est sûr, mais je trouve que ça donne de bons éclairages pour nous déjà. Ça nous a donné, je pense, pour préparer cette émission, et aussi pour poursuivre la réflexion. Ok, et en ce qui me concerne, cette émission a permis de me reconnecter à ce à quoi je suis particulièrement sensible en termes de sujet de prière. Ce sont les enjeux spirituels un peu cosmogoniques. Non, ça n'existe pas, mais en bref, à l'échelle du cosmos. Voilà. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel je suis sensible, et du coup, ça m'a motivé à prier dans ce sens-là, en tout cas beaucoup plus que ma fausse bonne réponse tout à l'heure. Voilà, c'est ainsi qu'on se quitte. On est friand de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, même si vous n'êtes pas toujours d'accord. Vous avez remarqué qu'on y répond. Voilà. Donc, merci beaucoup toute l'équipe. Et l'ambiance s'est sacrément réchauffée depuis tout à l'heure, je trouve. Voilà. Allez, à bientôt pour une nouvelle émission. Bye. Ciao.